Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale un sujet. Aujourd'hui, nous allons voyager, parler un peu de beaucoup de choses, mais nous allons comprendre la place de la foi dans la quête du leadership. Ce Congo a besoin de leaders. Le Congo a besoin de dirigeants. Le Congo a besoin des entrepreneurs. Le Congo a besoin des personnes qui ont des idées qui se développent. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi c'est important d'avoir la foi, pourquoi c'est important de croire. Et croire, en qui faut-il croire? On va comprendre avec nos deux invités sur ce plateau. Donc, je reviens chez vous, le prophète. Je suis là. Alors, vraiment, le mot prophète à Kinshasa, ça commence à causer des problèmes. Exactement. On ne sait plus qui est prophète, qui ne l'est pas. C'est un peu compliqué. La première question, elle sera un peu drôle, mais j'aimerais comprendre comment Dieu vous parle en tant que prophète. Peut-être que vous n'avez jamais expliqué de quelle façon. Merci beaucoup pour la question. C'est une question qui est vraiment pertinente, mais bon, elle n'est pas compliquée à répondre, mais elle est pertinente. Oui. Dans le sens que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il y a plusieurs styles d'expression de Dieu. Ces expressions peuvent varier d'après la manière dont un homme entretient sa relation avec Dieu. Dieu peut parler par une conviction intérieure. Quand je parle de la conviction intérieure, je me dis, c'est cette réalité où l'on sent au-dedans de nous comme une voix intérieure qui nous souffle une pensée dont nous reconnaissons que l'origine n'est pas nôtre. Mais cette pensée vient de quelqu'un d'autre qui est extérieur à nous, que j'appelle Dieu. Dieu peut aussi parler de manière binaurale, par voix audible. Donc je l'entends comme je vous entends, alors que vous êtes en train de me parler, je l'entends de cette manière et je dis que cette voix que j'entends, je l'attribue à Dieu. Et Dieu peut aussi passer par ce que nous voyons. Il peut nous parler par ce que nous voyons. Votre style vestimentaire, par exemple, Dieu peut passer par ça pour me dire ce que vous êtes réellement, qui vous êtes réellement. Donc il y a plusieurs voix. On ne peut pas se figer sur une voix et dire qu'elle est exclusive, pour lesquelles Dieu peut passer pour pouvoir parler à un homme. Donc, pour le cas d'espèce, pour moi par exemple, le Seigneur peut me parler par une voix intérieure. Il peut aussi me parler par une réalité qu'on appelle, théologiquement parlant, une pareidolie. La pareidolie, ce sont des impressions que l'on reçoit en termes imagés. On regarde par exemple, mais on voit derrière cette image une autre réalité que le Seigneur veut nous faire comprendre. Comme un tableau abstrait. On peut dire ça. Tableau abstrait, on peut dire vraiment de ce genre-là. Et je crois que lui peut bien nous expliquer, parce que c'est un chasseur d'images. La pareidolie se retrouve vraiment dans le contexte de la photographie. Vraiment, vraiment. On va revenir sur lui. Je reviens un peu, je reste un peu sur vous. J'aimerais comprendre quelque chose. Quand on essaie de regarder l'histoire de la Bible, on nous dit que Dieu, c'est le Père. Il a envoyé son fils et pas sa fille. Son fils qui traînait avec des apôtres. Est-ce que Dieu, par départ, il n'est pas un peu sexiste? Dans le BB1, il y a le mot la femme. Cette émission met en valeur la conscience de la jeunesse totalement, mais beaucoup plus la femme. Et on se demande toujours si la femme, déjà de la créature, n'a pas été disqualifiée d'avance. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. J'ai compris votre question. Alors, j'aimerais comprendre, quand vous analysez un peu, Nzamba Vandi, Natinda, mon fils, pas ma fille. Et puis son fils ne traînait qu'avec des hommes, et puis on voit des apôtres que des hommes, et puis. Est-ce que dès le départ, Dieu n'a pas choisi de quel côté il voulait être? Déjà d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que le Fils de Dieu ne traînait pas seulement avec des hommes. Il y avait aussi, la Bible nous parle, des femmes de distinction qui entouraient le Fils de Dieu. Et s'il faut répondre à votre question, je dirais, lorsque nous allons déjà dans l'origine, dans le livre de la Genèse, quand Dieu est en train de créer la femme, il y a deux expressions que l'on utilise dans la création de l'homme et de la femme. L'homme, on l'appelle un ish, mais la femme, on l'appelle un isha en hébreu. Mais il y a une particularité. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il crée l'homme ish, l'homme que nous connaissons.
Mais lorsqu'il est question de la femme, on dit « je lui ferai une aide semblable ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'expression aide semblable est traduite en un contexte hébraïque par le mot Ezer. Que veut dire Ezer? Ezer signifie une personne qui est supérieure à celle qui a été créée précédemment. En d'autres mots, aux yeux de Dieu, il pense que la femme a plus des atouts ou plus de capacités que l'homme. Dieu donne la femme aux côtés de l'homme pour permettre à l'homme de se perfectionner. On ne peut donner une aide qu'à celui qui est faible, jamais à quelqu'un qui est très fort. Donc si Dieu dit Ezer, le mot Ezer, aide, qui est traduit en hébreu par aide, signifie en réalité que la femme, Dieu donne de l'importance à la femme par rapport à certaines capacités qu'il a placées dans le contexte féminin pour aider le masculin à se développer. Si nous allons en science, la science vous apprendra une chose très importante, c'est que soumettons l'homme dans les conditions dans lesquelles la femme se retrouve, l'homme ne saura pas. Par exemple, l'homme ne peut pas porter la maternité parce que sa colonne vertébrale n'est pas tellement adaptée à porter la maternité. Okay. Il en est de même aussi si vous soumettez les deux espèces, l'homme et la femme, dans un contexte qu'ils ne devront ni manger ni boire. Vous allez constater avec moi que la science nous montre que l'homme va arriver à 6 jours. Et en 6 jours, il mourra. Mais la femme arrivera jusqu'à 7 jours, et voire 8 jours. Donc ça montre que le contexte biblique ne met pas Dieu dans le contexte d'être un sexiste, mais Dieu donne de la valeur à la femme. Et je crois que même dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, vous constaterez avec moi que quand le péché est entré dans le monde, Dieu n'a pas dit que c'est la postérité de l'homme qui écrasera le serpent. Mais il dit c'est la postérité de la femme qui viendra apporter le salut. Donc, d'entrée de jeu déjà, le Seigneur est en train de célébrer le contexte féminin. Donc, Dieu n'est pas un être sexiste. Voilà. Très bien dit. Si j'avais un public, j'allais demander qu'on puisse vous acclamer, mais bon, au moins à bon hasard. Alors, monsieur le général, je reviens un peu chez vous avec une question que le prophète va peut-être mûrir. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, par exemple, a amené combien aujourd'hui nos sœurs sont entre perdues ou on pense qu'elles sont perdues, à Kinshasa surtout, et même ceux qui sont à l'extérieur, grâce aux réseaux sociaux, grâce à un engouement et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que jeune, quand vous regardez la jeunesse, vous pensez vraiment que nous devons croire en la jeune femme? Est-ce qu'elle est vraiment consciente que ce pays a besoin aussi de l'apport de femmes pour avancer? Ouais, merci. Bon, moi, je dis souvent, il y a quelqu'un avec qui je parlais souvent, j'ai dit, moi je suis du genre de gens, je dis souvent, une femme qui est instruite peut contenir en elle plus qu'une tour de Sozakov. Donc, une jeune fille qui est vraiment instruite, elle est capable de faire beaucoup de choses. Tu vois. Le problème est que nos sœurs jeunes se créent des images qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Or que ce n'est pas ça la réalité. Mais quand nous instruisons une femme, vous voyez, on forme une femme, la femme est capable de faire de grandes choses. Donc pour moi, une femme est capable de diriger même. L'exemple année aujourd'hui là, la porte-parole de la Maison Blanche, c'est une dame, une jeune fille, une jeune dame. Donc voilà un peu pour moi. Je comprends, je reviens un peu prophète. Dans beaucoup de choses qui se passent en ce moment, l'image de prophète, de pasteur qui est ternie, il y a le mot femme à côté. Oui. À la base de scandale devant les pasteurs, devant les prophètes, il y a la femme. Est-ce que aujourd'hui, on peut se dire que l'esprit d'Alila revient? Merci pour la question. Vous savez, ce qui est vrai, c'est que dans le contexte des enfants de Dieu et précisément des hommes de Dieu, le diable n'est jamais content. Il fera tout pour pouvoir déstabiliser le monde des hommes de Dieu. Et l'une des voies que le diable utilise, ce n'est pas la seule, mais l'une des voies qu'il utilise, c'est le contexte féminin. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours attiré vers le sexe opposé. Oui. Et c'est une loi qui est totalement naturelle.
Et le diable vient accentuer ce désir lorsque l'homme n'arrive pas à dépendre totalement du Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est vraiment un argumentaire que l'apôtre Paul est en train de donner en tant qu'enfant de Dieu. Et bon nombre d'hommes de Dieu, excusez-moi de le dire, bon nombre d'hommes de Dieu, et je me mets dans cette classe pour ne pas dire que cet homme, il est saint, il n'a pas de péché. Non. Mais bon nombre d'hommes de Dieu, nous nous retrouvons devant une telle situation telle que nous pensons qu'être homme de Dieu signifie une superstar. Alors qu'en réalité, si vous faites avec moi l'analyse de cette expression homme de Dieu, excusez-moi de dire ça parce que je suis théologien de formation, et l'analyse de ce mot homme de Dieu, vous allez constater que cette expression en hébreu vient de Ish à Elohim. Le mot Ish, comme on a expliqué autrefois, le mot Ish signifie homme, mais la racine du mot Ish vient d'un contexte hébraïque qu'on appelle Anash. Anash signifie un être qui est faible, un être qui est dépendant. Donc, quand on parle d'un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est si puissant, mais c'est quelqu'un qui est faible. Et la faiblesse de cette personne doit pousser cette personne à aller vers Dieu pour être quelqu'un de fort. Mais dans le contexte dans lequel nous nous retrouvons, nous pensons qu'être homme de Dieu signifie être un super-héros. Tu ne peux pas être tenté, tu es toujours au-dessus de toute réalité. Alors qu'un homme de Dieu, c'est d'abord un être faible. J'aimerais déjà dire à aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent, c'est-à-dire, ne soyez pas scandalisés de constater que nous avons beaucoup de scandales au milieu des hommes de Dieu. C'est que cela ne vous fasse pas mal. C'est d'abord des êtres qui sont faibles à l'origine. Ils ne sont pas des Superman, ce ne sont pas des acteurs qui sont invincibles. Ils sont d'abord des êtres faibles. Voilà pourquoi ces personnes ont besoin de vos prières, pour qu'avec l'aide du Saint-Esprit, qu'ils soient capables de transcender un peu cette réalité dans laquelle ils se retrouvent. Donc, je me dis clairement que ce que nous voyons, c'est tout à fait normal. Mais je ne viens pas justifier les bêtises ou les scandales des hommes de Dieu, mais je viens lancer un appel à tout le peuple de Dieu de commencer à soutenir les hommes de Dieu et de prier pour eux, pour que ces personnes soient revêtues de la puissance du Saint-Esprit afin de transcender cette réalité qui est la tentation dans le contexte féminin. Ah, très bien dit, hein. Très bien dit. Mettez sous ma beaucoup. Ah. Alors, on reste un peu sur vous. On aimerait en savoir un peu plus sur les ABC de la foi. Votre premier ouvrage, exactement, qui a vu son jour depuis quand déjà? C'est un livre qui a été édité depuis 2015. Et en venant à Kinshasa, il y a un ami qui organisait un grand salon, un plateau littéraire, et il avait voulu que nous puissions participer afin que nous puissions présenter aussi notre livre. En fait, ce livre, comme le mot l'indique, les ABC de la foi, c'est un abécédaire qui est en train de parler un peu des élémentaires de la foi chrétienne. Alors, quand je parle des élémentaires de la foi chrétienne, ce sont les choses qu'un chrétien devra savoir dès le moment où il se convertit. Mais bizarrement, le contexte ecclésiastique dans lequel nous nous retrouvons, on n'enseigne pas ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Saint-Esprit nous a inspirés et il nous a exigé d'écrire un livre. Le premier volume, ce volume à l'étude, est un volume où nous sommes en train de parler sur les anges. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de salive qui a été vraiment dépensée, et puis beaucoup d'encre, beaucoup de polémiques qu'on a trouvées en rapport avec les anges. Beaucoup de gens parlaient des anges par rapport à leurs expériences. Ils nous ont raconté certaines choses, ils ont prétendu que les anges étaient comme tels, mais nous, dans ce livre, nous sommes en train de baser notre enseignement sur un rapprochement plus ou moins scripturaire. C'est-à-dire, nous voulons vraiment donner quelques textes à l'appui pour essayer de parler de ces êtres qui sont merveilleux. La Bible parle des anges de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a aucun livre de la Bible qui est exempté de la présence des anges. Bon, il y en a certes, mais presque tous les livres de la Bible parlent des anges. Alors, essayer de parler de ces êtres, c'est aussi amener à la lumière la fonction que doivent manifester les anges. Les anges ne sont pas des êtres qui doivent être exposés comme tels, mais ce sont des compagnons de lutte, comme nous dit la parole de Dieu. Ils travaillent avec nous pour le salut. Ils travaillent avec nous dans le domaine que nous ne pouvons même pas imaginer. La Bible dit les anges campent tout autour de nous afin de nous arracher de danger. Et dans ce livre, nous sommes en train de fustiger aussi une réalité qui a pris vraiment écho dans le contexte du XXIe siècle, qu'on appelle l'angéolatrie ou l'adulie. C'est quoi l'angéolatrie? C'est l'adoration des anges. Beaucoup d'hommes ont donné plus d'importance à la personne des anges qu'à la personne de Jésus. Celui qui est au-dessus de toute chose, ce ne sont pas les anges, mais la personne qui est au-dessus, c'est Jésus.
Jésus au-dessus de toute chose. Même si nous pouvons interagir avec les anges, mais nous devons donner à la personne de Christ la place qu'il mérite dans notre vie. Ne jamais donner de l'importance exagérée aux anges, parce que ce ne sont que des serviteurs, ils sont des compagnons de lutte avec nous, mais celui qui est notre Seigneur, nous avons plus besoin de son intervention, et ce n'est que la personne de Jésus. Et dans ce livre, nous parlons de ça, de l'introduction jusqu'à la fin. Voilà un peu la quintessence de ce qu'est ce livre. Très bien dit. Je reviens un peu sur vous. Alors, c'est une question qui va encore venir de ce côté d'une autre forme. Aujourd'hui, on nous parle partout de Dubaï. C'est chaud. Partout, on parle de Dubaï. Yeah. Et les personnes acceptent n'importe quoi pour l'argent. Même si aujourd'hui, on voit que les pasteurs aussi aiment déjà beaucoup l'argent. Là, on va en revenir. Mais on reste, c'est vous pour vous dire, est-ce que c'est normal que la jeunesse aime l'argent à ce point? Yoshi, Vous voyez de quel point je parle? Yoshi, tu sais, c'est très scandaleux, c'est très dommage quand on voit à quel niveau la jeunesse, une jeune personne est capable de tout pour de l'argent. Tu vois, alors qu'il y a de terres de l'autre côté, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire autre chose. Ben, c'est vraiment décevant et on ne sait plus où on va. Mais c'est vraiment choquant. Choquant, comme il dit, revient de ce côté. Alors, maintenant, on s'offre un peu en spectacle, des pasteurs, notamment prophètes, qui s'offrent des choses très luxueuses, choses peut-être qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Est-ce que le monde n'est pas en train de se transformer en matérialiste? Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu tous matérialistes? C'est une question très pertinente et je prie Dieu que j'ai une forme de sagesse pour répondre à votre question. Okay. Je ne vais pas avoir des polémiques avec certaines personnes. Voilà, qu'est-ce que je peux dire par là? D'abord, revenons sur ce qu'il a dit. Beaucoup de gens ne comprennent pas que certaines pratiques sont des pratiques qui ont une origine démoniaque. Dans ce livre, on a parlé de l'angéologie, mais dans l'angéologie, il y a deux parties. Il y a aussi ce qu'on appelle la satanologie ou la démonologie. Quand on parle de la satanologie, c'est une science qui étudie Satan. Démonologie, une science qui étudie les démons. Or, la majorité des pratiques auxquelles plusieurs personnes se livrent, telles que ce qui se passe à Dubaï, ce sont des pratiques qui ont une origine démoniaque. Et ces personnes qui se lancent dans ces pratiques se retrouvent être mêlées à une activité démoniaque sans précédent. Vous allez constater dans les années qui viendront, toutes ces personnes qui sont passées par ces pratiques auront des caractéristiques communes. Certaines d'elles, vous allez constater qu'ils vont naviguer ou ils seront plongés dans la dépression. D'autres se retrouveront dans des situations compliquées de leur vie. Pourquoi? Parce que chercher à gagner par une voie qui n'est pas celle que Dieu a instituée, c'est-à-dire le travail, amène toujours une ouverture des démons. Alors, s'il faut revenir dans ce que vous venez de dire, oui, c'est vrai, c'est peut-être malgré moi que je le dis, mais c'est peut-être, ça fait très mal. La tendance que plusieurs prennent maintenant, c'est la tendance du matériel. Et ça, c'est déplorable de constater que même les hommes d'église se lancent dans cette réalité, alors que ce sont les hommes d'église qui devront normalement donner l'image. Je ne suis pas en train de dire que les hommes d'église ne peuvent pas avoir des biens. Non. La Bible nous parle de Jésus qui s'habillait avec un vêtement sans couture. Si l'on prenait le vêtement de Jésus aujourd'hui et on le vendait, je suis sûr et certain que ce vêtement coûterait très cher. Je ne parle pas de cette réalité où les hommes de Dieu devront avoir aussi des biens, mais je parle d'un luxe exagéré. Je parle de cette réalité qui consiste à extorquer le peuple de Dieu d'une quelconque manière que ce soit, pour pouvoir amener l'homme de Dieu à un niveau tel qu'il soit au-dessus, mais le peuple de Dieu en bas. Non, le contexte dans lequel nous sommes, ce n'est pas le contexte qui met en valeur l'homme de Dieu, qui soit au-dessus, afin d'écraser tout le monde et tout le monde le regarde d'en haut. Non, ce n'est pas ce contexte-là. Je ne vous coupe même pas, prophète, mais à Kin, il y a maintenant des pasteurs, dimanche, à Kaneli Penabino.
Donc, à semaine, on a oué là, on m'a dit 3 pièces, il y a Gucci, à sentir ma couleur. Je crois que semaine à bouler les vinos. Je crois que les hommes de Dieu ne sont pas le dernier prix d'une tombola. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme tout le monde, peut-être, à va-vite, de manière va-vite, et puis peut-être de manière négligée. Il doit bien se présenter parce que c'est d'abord un dignitaire ecclésiastique. Mais ce que nous fustigeons, c'est quoi? C'est le fait qu'il en fasse trop. Ça, c'est ce qui est mal. Hein, de le faire de manière exagérée, c'est la chose qui est mal. Mais s'il s'habille de manière sobre, ce n'est pas mauvais. Oui. Au moins ça. Voilà. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous sommes en train de parler de l'importance de la foi dans la vie. Nous sommes ici sur ce plateau avec 2 hommes qui nous parlent à cœur ouvert. Donc nous sommes là avec le prophète qui nous vient de Lubumbashi. Nous aimerions savoir un peu, et surtout vous qui nous suivez, je suis très sûr que vous êtes curieux de savoir où est-ce qu'on se procure votre livre. Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, partout, comment on fait pour avoir votre livre? Pour l'instant, il n'y a pas un endroit de distribution des livres parce que nous n'avons pas encore créé cette plateforme. Mais ici à Kinshasa, on peut facilement trouver le livre auprès de l'association chrétienne Les Aigles pour Jésus, à Piéjon-Sigle. Okay. Et je crois que peut-être à la fin, on donnera un numéro. Là, vous pouvez contacter cette personne qui pourra facilement vous canaliser comment obtenir le livre. Mais pour ceux qui sont à Lubumbashi, ça sera peut-être aussi à Lubumbashi. On aura à contacter aussi, je donnerai un autre numéro pour Lubumbashi, où on pourra contacter quelqu'un de Lubumbashi et il viendra peut-être vous déposer le livre. Mais pour Kolwezi, il y aura, je crois qu'au retour à Lubumbashi, on va créer ce système pour pouvoir permettre à tout le monde de se procurer ce livre. Voilà. Très bien dit. Je restais chez vous pour savoir pourquoi c'est important d'avoir la spiritualité quand on est dans la quête du leadership, quand on veut devenir président, quand on veut devenir gouverneur. Pourquoi il faut être accompagné de l'esprit et quel esprit on a besoin pour être grand? Merci beaucoup pour la question. Et j'aimerais d'entrée de jeu nous dire qu'on ne peut pas être élevé sans pour autant avoir un appui quelque part. Le monde dans lequel nous nous retrouvons est un monde méchant. C'est un monde bizarre et compliqué. Nulle personne qui prétend à un poste élevé ne peut s'élever sans qu'il n'y ait un appui quelque part. Voilà pourquoi vous remarquerez plusieurs personnes se lancer dans le fétichisme, plusieurs personnes se lancer dans le maraboutage et plusieurs personnes dans des sciences occultes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un appui. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre seul appui, ce n'est que la personne de Jésus. Donc, ne pas avoir Jésus à ses côtés signifierait être emporté par tout vent de réalité que nous rencontrons dans ce monde. Donc, il est important pour toute personne qui aspire à monter en dignité, d'avoir un appui. Et le seul moyen d'atteindre une dignité qui te sera noble et qui n'aura aucune conséquence néfaste en rapport avec ta vie, moins encore en rapport avec la vie de ta famille, ce n'est qu'en ayant Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Je crois que c'est le seul moyen qui peut te permettre d'accéder à la grandeur. La Bible nous l'a montré avec plusieurs personnes qui ont prétendu être des hommes politiques ou les hommes d'État. La Bible nous parle, l'homme de David par exemple, c'était un roi. Mais regardez la manière dont David a exercé sa royauté. La Bible nous parle d'un homme comme Daniel. Il s'est retrouvé dans un endroit de déportation, mais la spiritualité qu'avait David, Daniel plutôt, la confiance qu'il avait vis-à-vis de son Dieu, l'a amené à être au-dessus de tous les magiciens de Babylone. Vous comprenez un peu ce contexte-là. Donc, si vous n'êtes pas avec Dieu, je peux vous rassurer, même s'il y a une présomption ou une prétendue élévation que vous avez, cela n'est rien. C'est comme si vous bâtissez votre vie sur un château de cartes. Ça finira par s'écrouler tôt ou tard. Mais lorsqu'on est fondé sur un bon fondement qui est Jésus, cette maison demeure stable et inébranlable. Même s'il y aura des vents qui vont souffler, mais cette maison ne sera jamais, jamais, jamais écroulée. Voilà. Très bien dit, très très bien dit. Je reviens de ce côté, mon général. Monsieur Noble. Maintenant, on parle un peu de la vérité. Hein? Coco, tu la passe, ça te pardonne. Vérité, vraiment. Ok. Alors, aujourd'hui, on remarque dans l'église que la jeune femme qui part à Dubaï, qui part en Afrique du Sud ou à Brazzaville, quand elle revient, elle ramène quand même au pasteur Bornaé, Dim.
N'est-ce pas? Ok. À Pessier enveloppe, le pasteur aussi est content Ok. à bénir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on parlait tout à l'heure de Pasteur Baokan et la Batumes. Aussi, les jeunes dans l'église, on remarque que c'est devenu aussi un lieu de sapologue. Les dames, elles ont des coiffures et des maquillages à 360 degrés. Les vêtements, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on voyait avant. Moi, j'aimerais juste que vous puissiez au moins avouer que c'est ce qu'on voit. Et maintenant, on va passer de ce côté pour essayer d'en savoir. Est-ce que c'est ce que vous voyez, la réalité? Bon, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on est en train de voir. Mais je crois bien que je vais répondre. Mais Non. c'est ce qu'on Mais voit. c'est ce qu'on voit. Mais vous savez, le prophète vient de parler de ça. Tu sais, servir Dieu ou être enfant de Dieu dans l'église, ça ne veut pas dire qu'on doit venir, tu vois, un peu bizarre. Mais faire de trop, et bien, tu rappelles, tu me soucies ma bako, comme tu es en train de dire, ah, Caneli et tout ça là. Mais, côté dîme, moi je crois. Tantine, la timon bord, mon collant. Aujourd'hui, ça passe, hein? C'est déjà un problème d'éthique. Tu vois, problème d'éthique et question d'éducation. Savoir, je m'habille comment, pour quel lieu, tu vois un peu. Donc, quand quelqu'un a perdu dans son éthique, c'est chaud. C'est chaud en tout cas. Très bien dit. Alors, vous comprenez directement qu'on va parler de l'habillement et de la présence des personnes aujourd'hui dans l'église. Franchement, ce n'est pas comme hier. Non, c'est pas comme hier. C'est vraiment pas comme hier. Est-ce que vous, par exemple, dans votre église, est-ce que, voilà, on vient comme on veut? C'est Dieu qui compte, hein? C'est le cœur qui compte, un peu à la Nathalie Makoma. Ou bien, vous, l'apparence, c'est très importante? Plusieurs personnes disent « Nzambata lara, libandate matala mutema ». Ce texte-là n'est pas biblique. Je connais un texte de la Bible où la Bible est en train de dire insensé. Celui qui a créé le dedans a aussi créé le dehors. Okay. Dieu regarde aussi le dehors. Et c'est, je vais donner une petite illustration. Okay? La manière dont cette fille vient à l'église, si on lui demandait, on lui disait par exemple que cette personne devrait rencontrer le président de la République dans un conseil de ministres. Est-ce que cette personne s'habillerait de la sorte pour aller rencontrer le président dans un conseil de ministres? Je ne pense pas. Le problème, c'est, comme Raphaël a dit, c'est l'éthique. Et c'est aussi l'éducation. Nous venons à l'église comme si nous allons à la jungle, alors qu'en réalité, l'église est un contexte sacré. Celui qui a créé le dedans a aussi créé le dehors. Lorsque, à l'intérieur de toi, tu es transformé, ton extérieur sera aussi transformé. Pour la plupart des personnes qui viennent à l'église, ils n'ont jamais rencontré une conversion authentique. Ces personnes ont une apparence de conversion, mais la conversion authentique n'est pas manifestée. Une personne, je donne un exemple, excusez-moi les dames, mais il faudra que j'en parle quand même. Une personne convertie ne viendra pas dans l'église avec une mini-jupe. Je crois que je ne veux pas que tout le monde devienne, par exemple, tendance branhamiste pour avoir... Non, mais au moins, la pudeur, la décence. À l'époque de nos mamans, ce n'était pas cette chose que l'on rencontrait. Mais à notre époque, tout ça là. Je ne dis pas qu'il faudra qu'ils viennent en kitambala. Non. À l'époque de maman, c'était ça. Mais je dis au moins une décence à telle enseigne que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Là où ta liberté commence, tu dois veiller à ce que cette liberté ne puisse pas devenir libertinage pour empêcher à ce que l'autre soit dans des bonnes conditions. Nous rencontrons aujourd'hui des gens qui deviennent des scandales au sein des églises. Pourquoi? À cause de leur habillement. Mais fort malheureusement, les pasteurs ont l'habitude de parler de ces choses. Mais c'est comme si le peuple de Dieu devient vraiment hostile lorsque l'on parle de ces choses. Quand on parle de ça, vous voyez les églises, les gens se lever, dire que Dieu... Mais je crois que c'est aussi votre responsabilité en tant que journaliste. Essayez un peu de donner le marteau, marteler un peu sur cette réalité pour pousser les gens à comprendre que lorsque l'on vient voir une autorité, on s'habille de manière décente. On ne s'habille pas de manière à pouvoir réveiller certaines sensibilités ou déranger la sensibilité de plusieurs personnes. Parce que quand on vient à l'église, c'est pour chercher Dieu et non pour chercher le mariage. Voilà. Très, très, très bien dit. Très chers téléspectateurs,
Petit à petit, nous sommes en train de chuter à travers cette émission. J'espère que vous comprenez, j'espère que nous apprenons ensemble, j'espère que nous découvrons beaucoup de choses à travers cette émission. Nous allons avoir l'avant-dernière question chez vous. Allez-y. Alors, moi, j'aimerais savoir, votre but, à part présenter les livres, est-ce que vous avez prêché quelque part? Et si c'est quand la prochaine fois que vous venez à Kinshasa? Et voilà, le séjour, est-ce qu'il a été? Est-ce que vous êtes déjà en train de partir? Merci beaucoup. Nous avons été à Kinshasa, ça fait deux semaines déjà. Nous avons été dans plusieurs églises où nous avons pu intervenir et aussi dans la plateforme qui nous a invités, le plateau de la littérature, où nous avons présenté notre livre. Mais nous étions aussi dans le ministère que nous conduisons, mais qui se retrouve à Kinshasa. Mais comme on peut dire, la maison mère, entre guillemets, se retrouve à Lubumbashi. Ici, ce n'est qu'une succursale, hein, c'est une extension, on peut le dire ainsi. On a été là aussi pendant une semaine à peu près avec eux dans le cadre d'une retraite. Et nous comptons peut-être revenir au mois de juillet ici, si pas le mois de juillet, au mois de décembre pour une grande activité. Nous voulons donner un enseignement sur les prophètes. Voilà. Très bien dit. Une autre question m'est venue très rapidement. J'aimerais savoir, pourquoi pensez-vous qu'il y a moins de prophètes et de pasteurs femmes que les hommes? Ça va peut-être vous surprendre, mais je crois que le Saint-Esprit ne fait exception de personne. J'en connais plusieurs prophètes femmes et je connais plusieurs prophètes hommes. Je connais aussi plusieurs pasteurs femmes et je connais plusieurs pasteurs hommes. Donc il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que le contexte dans lequel nous nous retrouvons, nous essayons, quand nous voyons une femme en train de conduire une église, on se dit directement qu'il n'y aura pas de sérieux là-dessus. Alors que si vous lisez avec moi la Bible, je donne l'exemple du livre de Romains par exemple. Ce livre est appelé la cathédrale de la foi chrétienne. C'est le livre qui contient toutes les doctrines que nous avons de la foi chrétienne. Mais la conclusion de ce livre, l'apôtre Paul est en train de saluer une personne. Il dit, recevez Junias. Junias. Recevez Junias. Junias était apôtre femme. Et l'apôtre Paul parle aussi d'une autre femme qui était apôtre. Cette femme s'appelait Phoebe. Et c'était elle qui devait venir avec l'épître aux Romains et l'enseigner auprès des Romains. Donc, si la Bible a donné le rôle d'enseigner à une femme, c'est qu'il existe des femmes qui sont capables de conduire des églises. Donc, je connais, peut-être que il n'y a pas trop des femmes qui se lèvent comme ça, mais il y en a quand même. Dieu garde certaines femmes. Et je connais plusieurs ici dans la ville de Kinshasa qui ne sont pas connues, mais qui servent Dieu d'une manière loyale et qui n'ont jamais fléchi leurs genoux par rapport à toutes les compromissions que nous rencontrons dans notre pays. Très bien dit. Alors, en général, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais quand même que vous puissiez communiquer comment ceux qui ont besoin d'avoir vos services, voilà, que ce soit des photos, de couverture, peuvent vous joindre de façon à ce que vous puissiez collaborer. Vous pouvez passer un numéro, page Facebook, comment vous faites? Si, on est open, en tout cas on est open. Le numéro c'est le plus 243 422 50 34 300. Répétez. Le plus 243 le 422 50 34 335. La page c'est Smiley Photo. C'est la page du studio de l'agence. Et puis à Monsieur le Général, ma page à moi, on peut m'écrire. Et on peut passer aussi, les studios se trouvent vers Salongo, sur la rue Abeti, juste après l'immeuble tout neuf. On est là. Mais avec mon contact, c'est bon, vous appelez, vous me recevez moi-même au téléphone. Merci d'être passé sur Baby One. On revient de ce côté. Prophète, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, un mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir reçus dans votre émission. On a passé des très bons moments. S'il faudra saluer certaines personnes, je saluerai d'abord ma femme qui certainement va me suivre. Vraiment, je reviens bientôt. Et aussi tous ceux qui me connaissent de par le monde entier. Pour se procurer le livre, on peut juste écrire ou appeler le plus 243 81 699 63 62, plus 243 81 699 63 62, ou encore plus 243 09 92 65 50 05, plus 243 09 92 65
50 05. Si vous appelez ces 2 numéros, je crois que vous aurez quelqu'un qui sera vraiment disposé à vous canaliser comment vous procurer ce livre pour votre édification. Merci beaucoup. Très bien dit, mais on ne va pas finir comme ça. J'aimerais que vous puissiez passer un message à toutes les jeunes femmes qui vous suivent aujourd'hui, de façon à remonter leur foi et leur donner de l'espoir que dans l'avenir, elles peuvent avoir mieux que ce qui se passe en ce moment. Vous avez cette caméra en face de vous. Merci beaucoup à vous toutes qui me suivez. Je crois que vous n'êtes pas moindres. Le Seigneur a mis quelque chose de particulier dans vos vies et ce pays a besoin et des hommes et de femmes. Ne pensez pas que vous êtes la risée du monde. Vous avez quelque chose de particulier. J'aimerais vous encourager à prendre conscience que ce pays ne peut pas se développer seulement avec les hommes. Ce pays va se développer avec les femmes. Vous avez un rôle à jouer. Lorsque la maternité s'investit dans une réalité, elle procure toujours la vie. Parce que c'est vous qui donnez la vie. Quand vous allez vous investir, vous donnerez la vie au développement de ce pays. Ne suivez pas tout ce que vous entendez, tout ce que vous présentent les réseaux sociaux, parce que ces choses sont éphémères. Dites-vous, dans quel monde vivront vos enfants demain, si vous ne prenez pas conscience de la responsabilité que vous avez aujourd'hui. Alors c'est une manière de vous interpeller à dire que vous devez prendre au sérieux vos études. Prenez au sérieux le travail que vous faites. Même s'il n'y a personne pour vous acclamer ou vous louer aujourd'hui, croyez-moi, demain, après-demain, il y aura vos enfants, vos petits-enfants qui parleront en bien de vous. Et je crois au plus profond de mon cœur, sans crainte d'être contredite par une tierce personne, et ça je parle en tant que prophète, demain, après-demain, dans ce pays s'élèvera une femme qui viendra remettre de l'ordre dans beaucoup de domaines. Et je crois que avant que l'avènement de cette femme n'arrive, beaucoup de femmes prendront conscience que c'est le temps pour elles de se lever et d'amener la transformation dans tous les aspects. Maman, vous vendez peut-être de la braise, kobangate braise nayo et osala makambo bien. Teka braise nayo, samela, nangolo nzambe, onction nzambe kitela yo, tu feras des grandes choses. Toi qui es dans une maison d'habillement, ne t'inquiète pas, vends des habillements, parle de ce que tu fais. Toi qui pries, cherche encore le Seigneur, mène une vie qui plaît à Dieu. Demain, après-demain, on parlera de toi et tu entreras dans les annales de ce pays. Pourquoi ne pas parler aujourd'hui, comme on a parlé hier, d'une personne comme Anouarité? On peut parler aussi de toi. Dis-toi que si un jour, une personne comme Marie, parmi toutes les femmes de son époque, a eu la grâce de concevoir un certain Jésus, Dieu peut passer par toi pour que tu sois la réponse à un mot qui se vit dans notre pays. Alors je t'encourage, prends vraiment courage et attache-toi à ce que je dis, mets ta foi en Dieu et demain tu me chercheras. Que Dieu te bénisse. Des paroles tellement profondes, des paroles tellement inspirantes. J'espère que vous avez capté, j'espère que vous avez compris. Moi, je n'ai plus rien à ajouter à part de demander à mes invités. D'habitude, on lève nos mains à la fin et on dit ensemble bye bye, et on s'acclame.